Bonjour à tous. À la demande de pas mal de personnes, je fais une vidéo aujourd'hui afin de mettre quelques images sur un type de logiciel malveillant dont on parle depuis des années, qui a fait malheureusement pas mal de victimes, mais que beaucoup au final ne connaissent que de nom, car ils, elles, n'ont jamais, fort heureusement, croisé la route de ce genre de virus. J'ai nommé le rançongiciel, autrement appelé ransomware. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment en générer, ceci sera plutôt l'objet d'un cours que je sortirai dans quelques temps, qui sera disponible sur dit57.fr. Je vais aujourd'hui simplement vous présenter ce qui se passe à petite échelle lorsqu'on est infecté par un virus chiffreur. Et surtout, comment réagir face à ce type de menace, car on ne doit pas faire n'importe quoi. Il faut savoir, depuis un moment, qu'il n'y a pas que le format exe sous Windows qui peut contenir un élément malveillant type virus. Dans mon job, au quotidien, ces dernières années, il m'est arrivé de trouver ce genre de malveillant empaqueté dans un fichier PDF, dans un fichier image type JPEG par exemple, un .bin pour macOS, un APK pour Android, un IPA pour iPhone, etc. Je profite donc de cette vidéo pour vous rappeler que ce genre de menace ne touche pas que Windows. Il ne faut jamais se penser à l'abri parce qu'on a un antivirus ou parce que notre appareil ne tourne pas sous Windows. Le contenu de cette vidéo est bien entendu à but éducatif, informatif. Je vous recommande de ne pas procéder à ce même genre de test sur votre système, sous peine de ne pouvoir décrypter vos fichiers à la fin. À bon entendeur, c'est parti. Vu que sur le net, il est possible de trouver absolument tout et n'importe quoi, j'ai récupéré le premier code source en Python, qui passait par là, qui a déjà quelques années d'existence. Je l'ai compilé avec Visual Studio, sous ce même Windows, et me voilà avec un exécutable envoyé à mes victimes, entre guillemets. Dans cette vidéo, ma victime, ce sera moi-même. J'ai paramétré cet exécutable avant de le compiler pour qu'il ne chiffre qu'un seul répertoire, appelé test folder, et non pas l'ensemble des fichiers présents sur le poste, comme le ferait un véritable malveillant, et l'ensemble des dossiers des fichiers qu'il contient, bien sûr. Une fois le chiffrement effectué, ce même exécutable nous présentera une fenêtre indiquant que nous sommes tenus en otage et nous précisera la procédure à suivre si nous souhaitons ne plus l'être. J'ai donc placé cet exécutable dans le répertoire téléchargement de ma machine virtuelle sous Windows 10 où j'ai créé un répertoire test folder dans lequel j'ai stocké quelques fichiers d'extensions différentes pour bien vous montrer que ce genre de malveillant ne fait pas la différence et chiffre vraiment tout, rendant de ce fait le contenu des fichiers chiffrés inaccessible. Je vais donc lancer mon malveillant, comme vous pouvez le voir. Petite fenêtre noire. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur, je vois que mes fichiers ont changé d'extension. Et ils sont bien entendu inaccessibles, car chiffrés. Donc on ne pourra plus les ouvrir, sauf si on obtient la clé de déchiffrement. Donc le pirate, en général, va nous demander l'identifiant unique à envoyer à une adresse mail, un paiement en bitcoin d'un certain montant pour nous envoyer la clé de déchiffrement si elle existe. Voilà le type de fenêtre qu'on pourrait avoir, effectivement, qui nous détaille la procédure en anglais, toujours, de façon à pouvoir attaquer des gens d'un peu toute la planète, si je peux dire. Voilà. Ici, je vous présente du côté attaquant, donc comment est-ce que ce genre de choses peut être visible. Voilà, donc j'ai une localisation géographique de ma victime, une clé de déchiffrement qui a été générée automatiquement dès que ma victime est allée exécuter l'élément malveillant. Et à partir de là, si je le souhaite, je fournis à ma victime finalement la clé de déchiffrement ou je demande une surrançon. Voilà. Donc là, je fournis et comme vous pouvez voir en dessous, instantanément, mes fichiers sont déchiffrés. Voilà. J'en ouvre un pour bien vous montrer. Effectivement, le contenu est à nouveau accessible. Voilà. C'est assez effrayant. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir quelque chose qui va me permettre de détecter si mon fichier exécutable qui contient mon virus, donc virus total, hein, donc je rappelle que virus total croise les bases de signature virale de près de 70 antivirus. D'accord? Donc, je suis censé, quand j'upload un virus là-dessus, voilà, avoir déjà les antivirus qui le trouvent et quel nom porte cette menace au sein de la base de détection de mes antivirus. Bien entendu, là où il y a un astérisque vert, c'est là où le virus n'est pas trouvé. Je rappelle,
que le code source de ce ransomware, c'est le premier que j'ai trouvé, qui a déjà plus de 5 ans. À l'heure d'aujourd'hui, 5 ans après, minimum. Hein. On peut voir que là-haut, voilà, sur 68 antivirus testés, il n'y en a que 4 qui le trouvent. Ça fait flipper. Voilà. Donc on a le nom de l'antivirus à chaque fois, hein, il a comparé. Donc c'est sur Virus Total, la base de ces éditeurs d'antivirus est mise à jour quasiment en temps réel. D'accord? Donc je fais ce test aujourd'hui le 1er mai 2022. Sophos rien, Symantec rien, McAfee rien, voilà, Kaspersky rien, It's horrible sir, voilà, Bitdefender rien. Ne vous attendez donc pas, malgré que vous ayez un antivirus ou quelque système que ce soit, à ce que ce type de malveillant soit détecté au moment où il arrive et où il est exécuté sur votre système. Alors, comment réagir face à une attaque de type ransomware? Dans un premier temps, il faut débrancher votre machine ou votre réseau informatique et demander de l'aide à votre service informatique ou prestataire. Dans un second temps, ne payez pas la rançon. Vous n'êtes pas certain de pouvoir récupérer vos données. Plus de 50% de ce type de logiciel est conçu pour ne pas être déchiffrable. Conservez les preuves ou toute information permettant de pouvoir investiguer sur l'attaque. En l'occurrence, ça pourra être fait par un professionnel de la cybersécurité. Déposez plainte, puis alertez la CNIL si vous êtes un professionnel et qu'il y a eu violation de données à caractère personnel. C'est obligatoire. Faites une analyse antivirale de votre machine et identifiez la source de l'infection. Comme vous avez pu le voir, pas toujours identifiable, mais certains ransomware peuvent être trouvés par des antivirus et déchiffrés. Essayez de déchiffrer les données si une solution existe, donc comme je viens de vous dire, ou tentez de réinstaller les systèmes touchés. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de la cybersécurité pour vous accompagner sur ce type de problématique. Je reste disponible et joignable sur WhatsApp, Instagram, etc. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des conseils. La première, seule et vraie solution contre le ransomware, le rançon logiciel, c'est réellement de faire des sauvegardes. Faites vos sauvegardes, c'est le plus important. Puisque dans la majorité des cas, on ne peut rien faire. Quand vous attrapez ce genre de malveillant, c'est terminé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Merci et à bientôt.